Madame la présidente, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, cette proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic prolonge opportunément le travail accompli par notre commission d'enquête sénatoriale, conduite par Jérôme Durain et Étienne Blanc, que je veux féliciter tous deux pour leur travail. Avant tout, je veux saluer l'engagement de nos forces de l'ordre et de nos magistrats. Comparé au début des années 90, le taux moyen d'homicide en France a été divisé par 2. Il est de 1 pour 100 000, à peu près stable depuis 10 ans. Nous sommes très loin de ce que l'on peut observer en Amérique latine, où ce taux est 20 fois supérieur. La France reste un pays sûr. Nous avons un État qui fonctionne. Notre police et notre justice agissent. Mais nous devons leur permettre de s'adapter, car nous entrons dans une nouvelle ère. L'Amérique latine, c'est 8% de la population mondiale, 37% des homicides. Plus de 2/3 de ces meurtres sont attribuables aux groupes criminels. Traditionnellement, les cartels contrôlaient des territoires limités et se spécialisaient sur le seul produit, généralement la cocaïne. Aujourd'hui, ils s'internationalisent et se diversifient rapidement. Ils s'impliquent de plus en plus dans le trafic d'êtres humains, de produits illégaux, de kidnapping, d'extorsion. Nous voyons se développer chez nous la partie que les cartels laissent aux groupes locaux pour gérer ce qui nécessite un fort besoin de main-d'œuvre et génère un moindre profit des ventes. Les dom-toms sont en première ligne sur la route de ce trafic. Comme l'a rappelé notre collègue Étienne Blanc, nous pouvons voter toutes les lois du monde. Si nous ne mettons pas les moyens en face, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Pays producteurs, pays consommateurs ne peuvent se renvoyer la balle. Ils sont les deux faces de la même pièce. L'ensemble des pays de la zone affectés par le narcotrafic réclament une coopération internationale plus poussée. Nous n'avons pas 10 attachés de sécurité intérieure pour toute l'Amérique latine. Un seul pour le Pérou et la Bolivie, respectivement 2e et 3e producteurs mondiaux de cocaïne. Notre attaché de sécurité intérieure au Venezuela a été expulsé par Maduro ce week-end. Invité en mai dernier par le ministre de l'Intérieur bolivien, j'ai assisté dans la jungle amazonienne à une opération de destruction de laboratoires de cocaïne. Nous y avons découvert des sacs de précurseurs chimiques made in China qui entrent à 60% dans la composition de cocaïne. Ces précurseurs chimiques peuvent être commandés en Chine sur Internet. Ils composent également les drogues de synthèse comme le fentanyl. Un vendeur de fentanyl des rues de New York gagne $30 000 par semaine. Les États-Unis sont passés de quelques centaines de décès liés au fentanyl au début des années 2010 à plus de 70 000 en 2021 pour franchir les 120 000 décès en 2023. Cette année-là, le président Biden a ajouté la Chine à la liste américaine des principaux pays producteurs de drogue illicite au monde. Les mafias chinoises assurent le blanchiment de ces dividendes au travers de casinos, d'immobilier et de sociétés écrans diverses. Comme notre commission d'enquête l'a révélé, Hong Kong est devenu le trou noir du blanchiment. Si louables que soient les avancées proposées et que le groupe Union centriste soutiendra, nous sommes conscients que ce volet répressif ne résoudra rien à lui seul. Le premier décès officiel de mort par overdose enregistré en France date de 1969. Nous en comptons actuellement plusieurs centaines par an. Sur nos routes, un décès sur 5 implique un conducteur ayant consommé de la drogue. Au-delà des mesures d'urgence proposées ici, sur lesquelles reviendra Pascal Martin, il nous faudra des politiques beaucoup plus élaborées sur le long terme, avec des efforts importants sur la prévention, en particulier sur la jeunesse, pour pouvoir enrayer la violence liée à la drogue, tout en préservant nos libertés publiques. La guerre au narcotrafic est mondiale. Pour la gagner, il faut adopter une approche européenne en mettant de vrais moyens sur la coopération internationale contre le crime organisé pour empêcher l'arrivée de la drogue sur notre territoire. Merci, cher Car collègue. croyez-vous que nous aurions réussi dans notre lutte contre le terrorisme sans aller combattre Daesh sur son terrain en Syrie et en Irak? Je vous remercie. Je vous remercie.